Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit test de produit aujourd'hui, on va tester le kasher halal islam mondial. Donc ça s'appelle plus kasher, on appelait ça kasher avant. Donc il y a marqué sans gluten, sans exhausteur de goût, la garantie halal, voilà la certification halal, volaille et bœuf. Donc on va regarder quelque chose parce qu'il y avait eu des débats sur ces saucisses halal. Donc ingrédients poultry. Ah ouais, c'est de la viande séparée mécaniquement. Donc il y a de la viande séparée mécaniquement, 2%. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas le top, on va dire. Et qu'est-ce que j'en ai mangé beaucoup de ça? Donc il y a encore 10% de viande séparée mécaniquement. Protéines de lait, lactose, agent. Voilà, de la vraie viande de bœuf, 5%. Donc là on arrive 10, 12, 17%. Des colorants, des épices, tout ça. C'est pas le top, on va dire. Donc là, c'est marqué. Ah ouais, mais là, c'est marqué en. Comment ça s'appelle? En anglais. Je suis con, moi, je lis en anglais. Donc franchement, moi, c'est pas mon délire. Mais voilà, j'en ai mangé pas mal avant. Je savais pas que c'est de la viande séparée mécaniquement. Et viande, blanc de volaille, 10%. Jusqu'au 22-12. Lactose, gélifiant, amidon, viande de bœuf, 5%. Finalement, il n'y a pas tant de viande que ça. Mon père, il me disait, pour avoir un truc comme ça, 500 grammes, à 3 euros, à 4 euros, c'est qu'il n'y a pas que de la viande dedans. Mon père, il avait raison là-dessus. C'est la première fois que je m'en rends compte vraiment que c'est. J'en ai entendu parler dans un reportage. Donc, point de vue protéines, pour 100 grammes, il y a combien de protéines? 10 grammes pour 100 grammes. Donc, on est inférieur à un vrai steak. Un vrai steak, il y a 20 grammes de protéines pour 100 grammes, en moyenne, plus ou moins. Entre 18 et 22 grammes de protéines. Pas énormément de matière grasse, 4%. En contrepartie, pas beaucoup de matière grasse. Et par contre, il y a des glucides, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Bon, ça se mange en général avec du pain. On fait des omelettes aussi au kasher. Donc on va goûter. Hop, si ça veut couper. Et franchement, en fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit, c'est pas de la viande. Il y a marqué viande, volaille et bœuf, parce que la viande sépare mécaniquement, on n'a plus le droit d'appeler ça de la viande. Quand j'ai vu qu'il y a marqué volaille et bœuf, je me suis dit, c'est bon. C'est pas de la viande séparée mécaniquement. Là, je viens d'avoir. Mais bon, quelque part, j'en ai mangé pas mal. J'en ai mangé beaucoup. Donc, pour avoir l'équivalent d'un steak, il faudrait en manger 200, c'est-à-dire la moitié. Donc, finalement, t'es pas gagnant du tout. Voilà, pour avoir 20 grammes de protéines, on va dire un tiers. Donc, ça coûte 4 euros environ, entre 4 et 5 euros. Donc, ça fait 2 euros le steak pour. Non, j'en prendrai plus. Psychologiquement, voilà, tu vas te prendre 100 grammes de cachère, tu vas te dire, ouais, c'est de la viande et tout. Mais au final, si tu prends 200 grammes pour avoir l'équivalent d'un steak, comme j'ai dit, si tu prends 200 grammes, ben, si tu prends 200 grammes, ça te revient à 2 euros carrément. Enfin bref, tu vois, j'en ai mangé beaucoup de ça, surtout quand j'étais jeune. En fait, au Maroc, à l'époque, il n'y avait pas énormément de snacks au Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais petit au Maroc, tu n'avais pas un snack dans chaque coin de rue. Donc, tu avais les petites épiceries. Et les petites épiceries, pour pas cher, ils te faisaient un bout de pain, ils te mettaient du kasher dedans, et ça te faisait un sandwich vraiment pas cher.
Et j'en mangeais beaucoup, surtout au Maroc. C'est mon père qui m'a dit non, n'achète pas ça, c'est pas de la viande. C'est un ramassis de graisse, tout ça, de reste. Des petits bouts, des petits bouts de viande accrochés aux os. Mais en contrepartie, il peut y avoir beaucoup de collagène. Ça peut être très nourrissant pour les articulations. Parce que la viande séparée mécaniquement, forcément, tu vas avoir, tu vois, la gélatine qui est entre les os. Et ça, c'est bon pour nos articulations. Toujours du yin et du yang, du bien et du mal. Parce qu'on n'en mange pas assez. Vous savez, les articulations des poulets, tout ça, la gélatine qu'il y a. C'est très très bon pour nos articulations, on n'en mange pas assez. On appelle ça le collagène. Ah, sinon, niveau goût, c'est pas mauvais niveau goût. Il y a un collègue qui me dit ça le fait penser à de la charcuterie. Je me rappelle plus de ce qu'il m'avait dit, le morceau. Il y a un morceau de charcuterie spéciale. Il y a une charcuterie spéciale, il m'a dit ça ressemble à de la charcuterie, il m'a dit. De la charcuterie de halouf. Je sais plus comment il m'avait dit ça. Il y en a en plus en halal. Sinon, voilà, je vais dire, c'est pas mauvais. Ça me rappelle des souvenirs. Même aussi, quand j'ai pris mon premier appartement, tout ça, j'en achetais souvent. J'en achèterai moins souvent dorénavant parce que j'ai lu ce qu'il y avait derrière. Viande séparée mécaniquement. La prochaine fois, je vérifierai tous les trucs de viande un peu modifiés, quoi que ce soit. Même les cordons bleus, je vais lire derrière s'il y a de la viande séparée mécaniquement. C'est ce que j'appelle la fausse viande, le reste de viande. La viande qui gratte sur les os avec le collagène, la graisse, tout ça, tout mélangé. Et ils en font ça. Finalement, c'est plutôt cher. À 8 euros le kilo. Entre 8 et 10 euros le kilo. Alors que tu achètes un kilo de steak haché à 15% à 5 euros à Carrefour. 5 euros le kilo, donc ça c'est 2 fois plus cher que la viande et moins de viande dedans. Finalement, moi je pense que c'est... Après c'est un goût spécial pour ceux qui veulent un goût spécial, qui veulent pas faire cuire de viande pour faire un petit sandwich, tout ça. Après ça remplit le ventre, oui. C'est mangeable, oui. Il y en a, ils aiment bien le goût du kasher, de la mortadelle. Voilà, c'est la mortadelle. La mortadelle, il y en a en halal aussi. Je l'avais pris la mortadelle et effectivement, bon, ça ressemble un peu. Sauf que là, des fois, il y a des bouts d'olive, mais là, il n'y en a pas. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce que je pense de ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.